et les pieds, qui est la mission, qui est ce qui nous amène à atteindre l'objectif que le Seigneur nous a donné, qui a été béni par l'enseignement du samedi passé. J'ai reçu beaucoup de témoignages et nous avons insisté qu'il était important d'affermir la vision que le Seigneur nous a donnée comme notre ministre. Et j'ai béni Dieu pour cet enseignement. Et ceux qui étaient là hier, notre papa a encore enrichi encore cette pensée. Et j'ai compris que nous sommes en train de nager dans la pensée. C'est Proverbe chapitre 20, verset 5. La Bible dit, le dessein dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Les langues intelligentes s'est épuisées. Amen. On peut lire ça ensemble. 1, 2, 3. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Les langues intelligentes s'est épuisées. Nous allons lire Apocalypse. Le frère Adolphe peut le lire, c'est ce verset. Nous avons lu ça à l'église de Thyatire. Qui alors de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Amen. Amen. Écrit à l'église de Thyatire, voici le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et nous avons développé les deux aspects des yeux et l'aspect des pieds, qui est les 3 ou le 4 niveaux. Je vous ai donné 4 leçons qui nous enseignent sur la vision. Et aujourd'hui, je vais développer une autre dimension qui est toujours liée à l'aspect des yeux dont la Bible a donné. Et je vous ai dit, c'était l'image de Jésus ressuscité dans la gloire que Jean avait aperçue en esprit. La Bible dit, il était à l'île de Patmos et le Saint-Esprit va le ravir en esprit pour lui montrer les choses qui allaient arriver dans la suite de temps. Et j'ai insisté sur l'aspect de la vision et j'ai défini la vision comme étant la photographie de votre avenir dans le présent. C'est-à-dire, c'est ramener la photo de ce que vous deviendrez et commencer à le manifester dans le présent. Et j'ai insisté sur le fait que parler de la grandeur, nous ne pourrons pas parler de la grandeur sans parler de la vision. J'ai créé aussi un parallélisme entre la vision et la grandeur et nous avons découvert ensemble avec vous que les hommes qui atteignent le sommet avec Dieu sont des hommes et des femmes qui ont compris et qui ont fait asseoir la vision de Dieu par rapport à leur vie. Amen. Amen. Et plusieurs leçons que j'ai données, entre autres, j'ai parlé du fait qu'un aveugle est celui qui a toujours besoin des autres pour marcher. Lorsque tu es aveugle, que tu ne vois pas où tu es en train d'aller, tu ne peux pas voir qui est à côté de toi, tu ne peux pas voir non plus ce que tu manges, tu ne peux pas voir non plus qui te salue, tu ne peux pas voir non plus qui est à tes côtés. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Et lorsqu'on est aveugle dans la vie, ce sont des genres de personnes qui ont toujours besoin des autres pour avancer. Toute leur vie dépend des autres. Ils ne peuvent rien faire sans tel ou sans tel. Ce sont des genres de personnes qui, lorsqu'il y a des problèmes qui leur arrivent, la faute, c'est les autres. Quand ça ne marche pas, c'est à cause de tel que je suis dans cette situation. Alors que Dieu a prévu que chacun atteigne l'accomplissement par rapport à la vision qu'il avait avec lui en envoyant sur la terre. Et nous avons prié et nous avons demandé à Dieu de détruire la puissance de l'aveuglement. Alléluia. Amen. Que chacun travaille de manière à asseoir la vision de Dieu par rapport à sa vie. C'est très important. La grandeur ne sera jamais un accident. Être grand n'a jamais été un fruit de hasard. Être grand, c'est connaître certains principes et les mettre en pratique. Et vous verrez la grandeur vous accompagner. Alors dans la dimension des yeux qui était semblable aux flammes de feu, j'ai ressorti une pensée que je vais vous donner ce soir. C'est la révélation. Je vais vous parler ce soir de la révélation. C'est quoi la révélation? Et je vais vous parler des 3 dimensions de la révélation qui peuvent vous amener à saisir l'intelligence que Dieu a besoin que vous puissiez avoir afin de puiser dans les eaux profondes que Dieu a mis en vous. La Bible dit, les desseins de l'Éternel sont comme des eaux profondes, l'homme intelligent s'est épuisé. Ces enseignements sont en train de parler aussi dans le sens où chacun de nous a un potentiel
qui est enfoui en lui. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a une grâce. Chacun de nous a quelque chose de Dieu en lui. Mais la Bible dit, il faut que cette personne soit intelligente pour être capable de puiser. C'est-à-dire, il est possible d'avoir un potentiel en soi ou en lui, mais sans avoir la capacité d'y puiser. La preuve en est qu'aujourd'hui, tout le monde a reçu la sémence de Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui sont bénis, ce n'est pas tout le monde qui sont grands, ce n'est pas tout le monde qui exerce leur vie avec Dieu à un certain niveau. Pourquoi? Parce que pour atteindre un certain niveau dans la vie, pour atteindre une certaine grandeur dans la vie, pour être une personne influente dans la vie, ça demande une certaine intelligence. Que la Bible dit, l'homme intelligent sait y puiser. Alléluia. Et aujourd'hui, dans la dimension des yeux de Christ, il y a la dimension de la révélation que je vais vous parler ce soir. Et le livre même de l'Apocalypse, dans d'autres versions, ce livre s'appelle Revelation, qui veut tout simplement dire la révélation. Et tout ce que Jean a écrit dans le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas parce qu'il a lu ça quelque part, c'est parce qu'il a vu ça. Non pas avec ses yeux physiques, mais avec ses yeux spirituels. Parce que Dieu l'a ravi et Dieu lui a montré les choses qui se passent sur le plan spirituel et Jean a écrit cela. Amen. Amen. C'est quoi une révélation? De la vision. Ce soir, je vous parle de la révélation. C'est quoi une révélation? Et comment la révélation de Dieu peut vous amener à puiser dans les eaux profondes qui est en vous, et comment la révélation peut vous amener à découvrir ce que Dieu a mis en vous et de le manifester. La révélation, c'est l'acte par lequel Dieu se fait connaître à nous. Comme vous le savez, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde physique. Mais l'homme n'est pas d'abord physique, mais l'homme est d'abord spirituel. Et parce que l'homme est d'abord spirituel, c'est-à-dire il a une source, il est lié à quelque chose, et il est lié à une personne, il est lié à une divinité, il est lié à une puissance. Et là où moi et vous sommes liés, c'est à Dieu. Et Dieu, dans son amour et dans sa grâce, dans toutes les générations, dans toute la Bible, Dieu a décidé de se faire connaître à son peuple. Qui réellement il est. Étant un homme, et en créant un homme qui est physique, et Dieu étant spirituel, il a voulu à chaque moment se faire connaître à cet homme qu'il a créé, de savoir réellement qui il est, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il veut avec nous et qu'est-ce qu'il veut faire par nous. Ainsi, la révélation, c'est l'acte par lequel Dieu se fait connaître à nous, où nous communique une certaine vérité à notre intelligence. Déjà, à ce niveau, je peux ouvrir une brèche en vous disant ceci. L'intelligence dont parle la Bible par rapport à celui qui peut aller dans les eaux profondes et y puiser, ce n'est pas seulement l'intelligence de l'école. Ça ne se limite pas à l'intelligence où quelqu'un va à l'école, on lui explique que x plus x, y plus y, x au carré, on lui explique, non, comment trouver le complément d'objet direct, comment trouver le complément d'objet indirect, on lui explique les figures des styles, ça va au-delà de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait des bonnes études, mais à ce jour, pendant que nous parlons, leur vie est bloquée et ils n'avancent pas. Ce qui fait que ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de chercher dans cet enseignement de ce soir et dans la prière qu'on va faire ce soir, c'est de découvrir ce qui peut aller au-delà de ce que nous connaissons, qui est l'intelligence naturelle que Dieu nous a donnée, qui ne peut pas à un certain niveau nous amener à puiser dans les eaux profondes, mais au-delà de cette intelligence naturelle, il y a une autre dimension d'intelligence qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle, nous la recevons lorsqu'il y a une certaine révélation qui vient affecter notre intelligence naturelle. C'est-à-dire, l'intelligence naturelle que tu as peut devenir ou se transforme ou va atteindre la dimension spirituelle lorsqu'elle rencontre la révélation. Je peux me répéter. Je peux dire encore ceci. L'intelligence naturelle que Dieu t'a donnée,
L'intelligence que tu as de connaître comment les choses se font, comment les choses se vivent. L'intelligence qui t'a amené à l'école, qui t'a amené à étudier, qui t'a amené à réussir à l'école, à finir aujourd'hui, tu es universitaire, tu as étudié, tu es diplômé, tu es ceci. Cette intelligence qui t'a amené à connaître comment la médecine, ou ceci, l'ingénierie ou quoi, je ne sais pas. Cette intelligence peut quitter l'étape d'être naturelle et être spirituelle lorsqu'elle rencontre la révélation. Alors à ce moment-là, lorsqu'elle rencontre la révélation, elle cesse d'être naturelle, elle devient maintenant spirituelle. Et c'est cette intelligence-là qui peut t'amener à puiser dans les eaux profondes afin que tu sois capable de libérer le potentiel que Dieu a mis en toi. Vous êtes d'accord avec moi que dans ce monde, vous pouvez rencontrer... J'ai rencontré un jour un homme qui a fini avec distinction à l'économie, mais qui est cambiste au niveau de Relacom là-bas. Ce qui fait que malgré qu'il a eu comme étude, malgré sa distinction à l'université, cela ne lui a pas permis de réussir la vie. Cela ne lui a pas permis de s'en sortir. Cela ne lui a pas permis de périr à un certain niveau. Il est cambiste, mais cette intelligence commence à l'amener à compter l'argent. Économiste qu'il est, pour se retrouver sur une chaise, un tabouret au centre-ville, en train de faire le bradage. Alors je peux avoir l'audace ce soir de vous dire, la grandeur ne se limite pas à l'intelligence de l'école. Vous devez savoir ça. C'est pourquoi aujourd'hui je vous parle de la révélation qui a la capacité de transformer ou d'affecter votre intelligence naturelle, de la sortir dans la dimension naturelle et de l'amener dans la dimension spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La révélation, c'est l'acte par lequel Dieu se fait connaître à nous ou nous communique une certaine vérité à notre intelligence. Et c'est important de comprendre comment Dieu fonctionne au travers de la révélation. Et c'est ça même qui amène la transformation. Et la révélation peut se produire dans un acte instantané ou unique. Mais je vais vous expliquer ça, comment ça se passe. Alors, il y a 3 dimensions par lesquelles Dieu se révèle à nous. Et je vous parlerai de l'une de ces 3. La révélation la plus importante dont vous avez besoin pour vivre une transformation au niveau de votre intelligence, afin d'être capable de puiser à l'intérieur de vous et de manifester les grâces et les potentiels que Dieu a mis en vous. Amen. Amen. La première dimension de la révélation, c'est la révélation générale. J'appelle ça la révélation générale, par laquelle Dieu cherche à se faire connaître à nous. J'appelle ça une révélation générale. Et cette révélation générale, nous la trouvons dans la nature. Amen. Amen. Nous la trouvons dans la nature. Elle nous est communiquée par les moyens et les phénomènes de la nature. Et cette révélation générale s'adresse à tout le monde. Cette révélation générale s'adresse à tout le monde. Aux chrétiens, tout comme aux païens. Elle s'adresse à tout le monde. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai besoin de votre attention. La révélation générale, c'est une révélation qui s'adresse à tout le monde. C'est une révélation que nous trouvons dans la nature, où Dieu cherche à se faire connaître au travers son peuple, au travers ce qu'il a créé. Et dans la Bible, nous pouvons voir cela dans le livre de Psaume 139, quand David est en train de parler du fait que même si je descends, il est en train de contempler les merveilles que Dieu a fait, qui est en train de ressortir une certaine révélation par rapport à la personne de Dieu. Et Romains, le livre de Romains, chapitre 1, 19, l'apôtre Paul est en train de dire, est en train de ressortir quelque chose de très important. J'aimerais lire ça. C'est la première dimension de la révélation. Et cette révélation s'adresse à tout le monde. Romains chapitre 1er, le verset 19. La Bible dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, le Dieu ayant fait connaître, en effet, les perfections invisibles des dieux, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et ce que Paul est en train de parler, il est en train de parler de la création, de ce que Dieu a fait. Il dit, Dieu s'est fait connaître à eux. Il dit, sa puissance.
connaissent un peu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil. Quand on dit comme à l'œil, c'est-à-dire c'est une révélation qui est disponible à tout le monde. Je vais vous faire comprendre terre à terre. Quelqu'un peut m'expliquer quand il est là et me dire comment ces feuilles existent. Quand tu marches sur la route, quand tu vois l'éclipse solaire, ça peut être un sujet qui peut te faire réfléchir, mais comment ce phénomène se produit? Quand tu es à la maison, tu vois à 7 h du matin, il y a la lumière qui apparaît, et puis à 20 h, tu vois le soleil se cache, et puis il y a le ténèbre qui vient. Tu peux peut-être te poser la question de savoir quel est ce mécanisme, quel est ce phénomène, comment ces choses se produisent. C'est une façon de Dieu de se révéler à nous, de se faire connaître à nous. Mais cette révélation, c'est une révélation générale. C'est pourquoi Paul a dit, pour eux, c'est donc inexcusable. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, encore en d'autres termes, Paul voulait dire, il est inexcusable pour l'homme d'adorer Dieu et de connaître Dieu si premièrement, il ne considère pas d'abord sa création. C'est une sorte de révélation. Il y a des choses qui existent dont l'homme ne peut pas essayer de donner une explication claire et nette. Qu'est-ce qui fait que quand tu dors, tu ne connais pas exactement à quelle heure tu as fermé les yeux? Tu peux savoir que tu es entré dans ta chambre à 22 h, mais il n'y a personne ici qui va me dire à la minute exacte où il a dormi. Impossible. Tu peux dire, je suis entré dans la chambre vers 22 h et puis je suis allé dormir. Tu ne sauras pas me dire, j'ai dormi à 22 h 23 minutes, c'est à ce moment-là que je suis tombé dans l'inconscience. Qu'est-ce qui te fait dormir la nuit? Est-ce que tu as une explication à ça? Et qu'est-ce qui fait que quand c'est le matin, quelle que soit l'heure, tu sens que c'est l'heure, tu dois te réveiller? À moins que tu sois malade. Et puis tes yeux s'ouvrent tout bonnement. Et c'est le matin. Et puis tu te rends compte que tu t'es réveillé et tu étais sur un lit. Parce que pendant que tu dors, peut-être tu peux même oublier sur quoi tu es. Il y a des gens qui, des bandits, sont entrés dans leur maison. Pendant qu'ils dormaient, ils ont même arraché les lits. Ils se sont seulement réveillés le matin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient par terre. Le froid là du ciment. Et puis il se réveille le matin, il se rend compte qu'il est par terre. Et puis il se réveille, il se rend compte qu'on a volé dans la maison. Vous voyez? Et il y a des médecins qui ont développé en disant que quand quelqu'un dort, il est à moitié mort. Le sommeil, c'est une partie de la mort. Il y a certains qui ont développé cela. C'est pourquoi, pour certains adorateurs, ils sont allés au niveau de dire que même le fait qu'on se réveille le matin, c'est pour nous un sujet d'adoration. Parce qu'il est possible, pendant que tu dors pour ne plus te réveiller. Et le fait que tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as la vie et tu peux respirer, tu as la respiration dans tes poumons. Ça devient déjà le premier miracle que Dieu vient d'accomplir dans ta vie. Et cela s'attache au fait que la Bible dit il y a de l'espérance pour celui qui vit encore. Ce qui démontre que pour nous, Paul dit, c'est inexcusable pour eux d'adorer le Seigneur si seulement déjà vous considérez la révélation de Dieu dans sa façon de se faire connaître à nous au travers de ce qu'il a créé. C'est pourquoi les psalmistes sont allés plus loin et ils ont considéré même l'ouvrage que Dieu a fait, qui est pour nous un sujet de louange et d'adoration. Qu'est-ce qui peut faire que le soleil et la lune peuvent se rencontrer? Qu'est-ce qui fait que les étoiles existent? Et que la nuit, pendant que nous sommes là, et la lune apparaît et ça éclaire le monde? Quelle est la puissance et la capacité de projeter la lumière que la lune a au point d'éclairer le monde? À quelle dimension peut être le soleil? Qui fait qu'il y a des moments où quand il y a le soleil, vous sentez ça vous pique. Mais qu'est-ce qui fait que chaque jour, malgré la présence du soleil, le soleil n'a jamais tué quelqu'un? Et qu'est-ce qui maintient le soleil toujours à cette même distance, au point que ça ne détruit pas les gens? Qui a fait ces choses? Qui a maintenu ces choses? C'est un sujet d'adoration. C'est une révélation de Dieu que j'appelle la révélation générale, par lequel Dieu cherche à se faire connaître au travers des autres. Et celui qui considère déjà cette première dimension de la révélation peut déjà sentir ou comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de tout ce qui se passe et qui a fixé tout ce qui se vit. Mais Dieu a vu que cette forme de révélation n'a pas été suffisante
pour communiquer à l'homme une certaine capacité afin qu'il le connaisse et qu'il ait l'intelligence de puiser ce que Dieu a mis en lui et d'atteindre ce que Dieu est en train de chercher à ce qu'il puisse avoir. Ça s'est limité à un certain niveau. C'est ce qui fait que pour certaines personnes, c'est devenu quelque chose de normal. Ça ne peut pas le pousser vers le salut. Ça ne peut pas le pousser de chercher Dieu. À moins que cette personne ait déjà atteint la troisième dimension de la révélation que je vais vous donner. Ce qui fait qu'il y a des gens, malgré la présence de toutes ces choses, ils n'ont aucune conscience de Dieu. Et ils ne comprennent pas que c'est une révélation de Dieu, par laquelle Dieu cherche à se faire connaître à eux. Alléluia. Et pourtant, c'est une façon de Dieu de nous parler et de se faire connaître à nous. Lorsque tu te mets à commencer à réfléchir genre, sur comment les choses existent, tu vas comprendre qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes ces choses. Tu vas comprendre que je dépends de quelqu'un. Je ne vis pas au hasard. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes ces choses. Et si c'est lui qui a mis toutes ces choses en place, c'est que c'est lui qui est aussi l'auteur de ma vie. Et si je considère seulement, comme Paul l'a dit, les perfections invisibles des dieux, sa puissance, sa divinité, se fait voir comme à l'œil lorsqu'on les considère dans son ouvrage. Il a parlé de l'aspect de la création. Dieu se révèle à nous aussi au travers de la création. Qu'est-ce qui a fait qu'un chat existe? Comment le chat existe? Qui a délimité le nombre d'années qu'un chat doit exister? Est-ce que vous savez qu'une moustique vit que 24 heures? Et qu'après 24 heures, il doit mourir? Et toutes les moustiques qui vous piquent tous les jours, ce ne sont pas les mêmes moustiques. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, si on peut parler du papillon, mais le papillon ne peut pas dire qu'il est papillon sans commencer par une chenille? Qui a fait que lorsque la chenille atteint une certaine étape, elle doit s'ouvrir, certaines particules doivent s'ouvrir pour enlever les ailes afin qu'elle commence à voler? Qui a fait qu'une chenille quitte le niveau de ramper et arrive au niveau de voler? Qui a fixé ces choses? Amen. Vous savez, lorsque vous avez l'habitude, pour vous qui avez des abonnements, Canal+, et tout, ayez l'habitude parfois, maman Nathalie, de regarder les chaînes, parfois comme National Geographic, L'Histoire. Vous savez, des fois, il y a des documentaires. Quand vous regardez, hein, vous pouvez vous poser beaucoup de questions de savoir ces choses-là, comment ça se fait? C'est la révélation. C'est une révélation des dieux. C'est une façon où Dieu peut se faire connaître à son peuple. Et que si vous considérez ça, c'est une façon qui peut vous amener à vous rapprocher de lui. Et quand Dieu a rencontré Job, avant de le restaurer, avant que Job ne fasse des déclarations en disant « J'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu ». Dieu a commencé à parler de Job par rapport à sa création. Il dit, regarde l'hippopotame, regarde la puissance qu'a l'hippopotame. Malgré sa taille, malgré tout ce qu'il a, il se nourrit du sang. Mais moi, Dieu, je sais briser sa force. Regardez comment vit le crocodile. Dieu a commencé à parler à Job de sa création. Pour lui dire, si tu te mets à considérer ces choses, la manière dont ils vivent, la manière dont ils ont été créés, mais c'est moi l'Éternel. Tu peux seulement comprendre qui moi je suis. Parce que le lion là que tu fuis, c'est moi qui l'ai créé. Si un lion vient ici, moi en premier, je ne resterai pas. Il faut avoir beaucoup d'options pour dire au lion, arrête-toi. Mais que le lion s'arrête. Déjà seulement s'il ouvre sa gueule, il n'y a personne qui va rester ici. Si on l'a appelé le roi de la forêt, ce n'est pas pour rien. Parce que quand il rugit, tous les animaux dans la forêt fuient. Mais celui qui a créé cet animal-là, c'est qui? Qui lui a donné cette force et cette puissance-là? Qui a fixé ses dents? Au point que quelle que soit la taille, que ce soit un éléphant qui peut avoir 2 tonnes, quel que soit son poids,
Mais quand lui, le lion, il voit, il considère que ça, c'est ma nourriture. Et j'ai compris pourquoi Dieu, Jésus, s'est fait appeler le lion de la tribu de Juda. C'est pas pour rien que parmi les 4 êtres vivants que Dieu a fixé autour de son trône, qui est l'image du lion, cet animal est extraordinaire. Il dégage une force et une puissance incroyables. Mais qui lui a donné ça? Qui a fixé ça en lui? Qui a posé cette force en lui? Et si David a été considéré comme le lion d'Israël, c'est parce que quand il voyait Goliath, il voyait Goliath comme une nourriture. Et le lion, il s'en fout. Tu sois un crocodile, tu sois un serpent, tu es sa nourriture. Et il est parmi ces animaux que Dieu a créés qui ne reculent jamais devant l'obstacle. Jamais. Qui ne recule jamais devant l'obstacle. Mais malgré ce qu'il a, malgré sa puissance, Dieu encore a fixé une limite dans cet animal. C'est que cet animal ne peut jamais monter à l'arbre. Mais ne t'en fais pas. S'il te poursuit, tu montes à l'arbre, il va rester là-bas, il va t'attendre. Même des semaines, jusqu'à ce que tu vas te fatiguer, tu tombes, il te mange. Mais il y a un autre animal, par exemple le jaguar. Lui, dans l'eau, il entre. À l'arbre, il est parmi les plus rapides animaux que Dieu a créés. Je crois qu'on a qualifié si c'est 100 combien de kilomètres à l'heure. Donc, où les camps la nanaï, prie déjà, remets ton âme à Dieu, parce que tu t'en sortiras pas. Si tu vas dans l'eau, il va entrer. Tu montes à l'arbre, il va monter. Déjà, le temps que tu fasses 1, 2, 3 pas, il a déjà sauté sur toi. Mais encore, malgré ce qu'il est, tu as fixé une limite à cet animal. C'est que il attaque toujours ses proies par derrière, pas par devant. Deuxièmement, il ne supporte jamais la lumière. Quand il veut venir, tu lui braques la lumière, il fuit. Quand il veut venir, tu le regardes par le visage, il ne t'attaquera pas. Il attaque par derrière. Qui a fixé ses limites? Qui a placé ses faiblesses? C'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Ainsi, c'est une forme pour lui de se révéler à nous. Quand on considère ce qu'il a fait, quand on considère sa création, c'est une façon où Dieu se révèle à nous. C'est pourquoi on le dit pour vous, vous êtes inexcusable d'adorer Dieu si vous considérez ce qu'il a fait. Il y a dans le ciel que vous ne pouvez pas vous imaginer. Beaucoup en ont témoigné. Beaucoup en ont témoigné. Personnellement, j'ai déjà vu quelque chose de surnaturel. Pendant que je cherchais Dieu, je priais Dieu, pendant que les choses ne marchaient pas, j'étais allé faire quelques jours à la montagne, sous le froid. Et tu es obligé de prier parce que si tu ne pries pas, Paris dit il t'enferme pas. Donc tu es obligé de prier. Tu as déjà vu, tu mets le feu, mais le feu ne fait rien. Tu as mis 3 djinns, mais les 3 djinns ne font rien. Des sacrifices. Il y a des sacrifices. Alléluia. Il y a des sacrifices. Ça ne te fait absolument rien. Mais il y a quelque chose qui s'était passé. Pendant que je dormais la nuit, j'ai vu comme une boule de nuages qui se formait. Mais c'était la nuit. C'était spectaculaire. Et quand ça se formait, ça se transformait, c'était comme une boule de feu qui se faisait. Je ne peux jamais oublier ça. J'avais l'impression comme si je n'étais pas à la montagne. J'avais l'impression comme si j'étais à un autre niveau. Et je me rapprochais. Et c'est là que j'avais entendu la voix de Dieu. Et c'est vrai qu'après que je suis descendu de la montagne, quelques semaines ou quelques mois après, je crois, Dieu l'a touché et il a ouvert une porte de travail. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Je vous épargne de tous les autres détails. Mais qui fait ces choses? C'est Dieu. C'est Dieu qui fixe ça. Déjà dans la considération de sa création, c'est une forme de révélation de Dieu. Donc pour nous, c'est inexcusable. Dieu ne nous pardonnera jamais. Surtout pour nous qui sommes déjà chrétiens. Quand tu refuses d'adorer Dieu. Alléluia.
Mais cette forme de révélation, qui est une révélation générale, c'est-à-dire ça révèle certains attributs de Dieu, sa puissance, sa divinité, sa gloire, son intelligence. Quand tu regardes cet arbre, tu peux déjà te dire comment Dieu est tellement intelligent de fixer certaines choses. Et certains scientifiques ont démontré qu'il y a même certaines espèces d'animaux que le monde ne connaît pas encore, qui n'est pas encore découvert. Comment les poissons se multiplient. Dieu a béni les animaux, il a béni les poissons. Comment ils vivent sous l'eau. Qu'est-ce qui s'est fait qu'en dehors de l'eau, ils meurent? C'est Dieu qui a fixé ces choses. Et quand vous les considérez, ça révèle la puissance de Dieu. Ça révèle son intelligence. Ça révèle sa gloire. Ça révèle sa capacité de fixer les choses avec autant de précision que vous êtes loin de vous imaginer. Et c'est une façon où Dieu peut nous dire, si j'ai fait ces choses, que dire de vous? Que dire de vous? Que j'ai créé à mon image. Mais cette première révélation n'a pas aidé n'a pas aidé le peuple de Dieu à se rapprocher de lui. Beaucoup considèrent ces choses comme étant un fait naturel. L'homme est appelé à vivre. Après un certain âge, il meurt. Où il va? Où va son âme? Qui a fixé ces choses? Cette faiblesse-là que Dieu a mis à l'homme, de prendre l'homme de la poussière. Vous savez, quand vous entrez dans les morgues, vous voyez comment les gens, on les met dans les frigos. Aïe, c'est ce jour-là que vous allez vous rendre compte que la vie de l'homme, elle a de la valeur lorsque cette personne a le souffle de vie en lui. Quel que soit ce qu'il est. On le pousse, on dirait des tonsons. Il est congélé, on est en train de taper des marteaux. Il n'est plus là. On les met dans les frigos, comme des tonsons. Mais cette même personne avec qui vous avez passé le temps de vivre et tout, sa valeur c'est quand il vit, quand il respire. Mais qui a fixé ces choses-là? Quand on tamponne quelqu'un ici, vous voyez comment la personne, mais vous vous rendez compte qu'une minute suffit seulement pour que l'existence d'une personne s'arrête. Une minute. Une minute. Une petite balle comme ça en fait. D'accord. Fini. Quand ça rentre, qui a fixé ces choses? Cette faiblesse-là de l'homme-là, qui a fait ça? C'est Dieu. Prends une lame de rasoir ici maintenant. Fais ça. Tu vas voir, le sang va sortir. C'est sang-là qui est là, qui circule dans les veines là. Comment ça circule? Quelqu'un m'a posé la question de savoir. Quand quelqu'un meurt, où va le sang? Et quelqu'un m'a posé la question en disant, bon, s'il meurt, où va le sang? Et comment le sang aussi entre? Quand un bébé naît là, comment le sang entre? Par quel mécanisme le sang entre? Comment un liquide peut être un homme? Comment, partant d'un liquide, d'une liquide, c'est un ou une? Un liquide. Comment d'un liquide peut devenir un homme? C'est que tu es maintenant. Tu viens d'un liquide. Tu as été quelque chose d'abstrait, quelque chose d'insignifiant. Par ce liquide, tu es ce que tu es aujourd'hui. Qui a fixé ces choses? Qui a mis ça? Déjà, quand tu te mets à réfléchir par rapport à ça, tu peux déjà arriver à te dire mais cette révélation n'a pas suffi au point de donner aux hommes et aux femmes de l'intelligence de puiser dans les eaux profondes et de libérer suffisamment le potentiel que Dieu a mis pour eux afin d'opérer avec Dieu dans des dimensions élevées. La deuxième révélation, c'est que Dieu, la deuxième type de révélation, premièrement, c'est dans
au travers de sa création. Deuxièmement, Dieu se révèle à nous aujourd'hui au travers de l'histoire. Vous savez, quand on ouvre la Bible aujourd'hui, on se met à prêcher les différentes choses que Dieu a fait. C'est une façon de Dieu de se faire connaître à nous ce qu'il est. Et lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, plusieurs témoignages parlent de ce que Dieu a manifesté dans nos vies. Plusieurs personnes, plusieurs choses dans la Bible, plusieurs témoins en parlent de ce que Dieu a fait dans leur vie. L'histoire la plus vive, c'est celle de Dieu avec son peuple Israël, avec qui il a décrit, avec qui il a écrit, ou il a relevé comme étant une relation d'un époux et d'une épouse. Lorsque vous lisez Exode chapitre 9, le verset 13 à 14, Dieu a appelé Israël comme étant son épouse. Quand il se rébellait à Dieu, Dieu a traité Israël comme étant une prostituée lorsqu'ils sont partis embrasser d'autres divinités. Ainsi, l'histoire remonte aussi une révélation qui fait que Dieu cherche par tous les moyens de se faire connaître à nous, mais au travers de l'histoire. Merci Saint-Esprit. Et lorsque vous lisez la Bible, c'est une façon de Dieu où il veut se faire connaître à vous. Parce que l'histoire, les choses qui se sont passées, les choses qui se sont réalisées, peuvent, non seulement, je ne peux pas dire seulement peu, mais témoignent ou remontent la personne de Dieu. Ça nous présente ce que Dieu est. Et si aujourd'hui nous ouvrons la Bible, nous parlons sur ce que Dieu a fait avec Israël et son peuple, ce que Dieu a réalisé, ce que Dieu a fait, c'est une façon où Dieu est en train de se faire connaître à nous. Qu'est-ce qu'il est, comment il opère, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il a mis en nous. Celui qui a écrit, la Pentateuque, comme on appelle ça, c'est Moïse. C'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Comment est-il arrivé? C'est l'histoire. L'histoire. Et ces choses, pour ceux qui font des études, on appelle ça la bibliologie. C'est une étude qui consiste, première cette éthologie, d'étudier la Bible, la façon dont elle a été faite, la façon dont on a reconstitué la Bible pour ramener ce que nous avons aujourd'hui. Ce sont des hommes et des femmes qui ont écrit. Quand Dieu a rencontré le prophète, comment il s'appelait encore Saint-Esprit? Habakkuk, il lui a dit, écris ces choses, afin qu'on la lise couramment. Lorsque Dieu a voulu manifester une grande gloire envers Israël, lorsqu'ils ont rencontré Philistins, Dieu a demandé à Moïse d'écrire ces choses. Et ces hommes et ces femmes, leur expérience, ce qu'ils vivaient avec Dieu, ce que Dieu faisait dans leur vie, ils écrivaient cela. Pourquoi Dieu leur demandait d'écrire? Parce que Dieu savait qu'il va aussi se révéler aux générations qui viendront au travers de l'histoire. Ces hommes et ces femmes ont appris à écrire les exploits qu'ils vivaient avec Dieu. Dieu a dit à Daniel, écris ces choses. Et la moindre chose que vous pouvez faire lorsque vous entrez dans la Bible, presque tous les prophètes que Dieu a utilisés, Dieu leur demandait toujours d'écrire. Toujours. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il va aussi se révéler aux autres générations au travers de l'histoire. Et j'aimerais ouvrir une brèche en vous disant, ce que Dieu peut faire avec toi aujourd'hui peut être une révélation pour tes enfants. Amen. Ce que Dieu peut accomplir avec toi aujourd'hui peut être demain une révélation pour tes petits-enfants. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas besoin que leurs enfants aillent dans des églises pour entendre parler de Jésus. Simplement parce qu'ils ont vu Dieu faire dans la vie de leurs parents, ils ont compris qu'il y a un Dieu au-dessus de tous les dieux. Ma prière, c'est que nous ne n'arrêtions pas ici. Je prie que ce que Dieu fera avec nous soit une révélation pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour les générations qui viendront. Dieu est esprit. Vous ne pouvez pas le voir. Mais nous savons que Dieu existe au travers de ce qu'il fait. Il y a des choses qui dépassent l'entendement humain, que nous pouvons dire, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire, pas un homme. Personne ne peut voir Dieu. Mais je sais que Dieu existe quand je vois ce qu'il fait dans ta vie.
lorsque je regarde qui tu étais, je regarde qui tu deviens aujourd'hui, je me dis ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Lorsque je regarde ta famille et je te regarde toi qui es sorti de cette famille, je me dis ça, c'est le doigt de Dieu. Lorsque je regarde qui était ton père et je regarde ce que toi tu fais par rapport à ton père, je dis ça, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire ta vie à toi peut être demain une révélation pour ta soeur. Ta vie à toi peut être une révélation demain pour ton petit frère. Oh, regardez-moi les gens, ne crois pas. C'est pourquoi tu ne dis pas Amen. On est tellement borné par les problèmes que nous avons. Il y a certains ici en train de penser au loyer. On est dans la présence de Dieu. Je suis ici devant, je prêche la parole de Dieu. Les histoires là-haut, à la maison, il n'y a pas, je m'en fous. Pour le moment d'abord, je fais mon travail. Tu es dans la présence de Dieu. Pour le moment, écoute la parole de Dieu. Laisse les problèmes d'argent, laisse les problèmes de demain, je vais manger quoi. Laisse ça d'abord. Maintenant, écoute cette parole qui peut te transformer. Parce que c'est possible qu'après c'est tout que tu aies un miracle au nom de Jésus. Ma soeur Elsia, je permets que je donne ton témoignage. La fois passée, elle est venue. Elle avait beaucoup de problèmes, elle ne savait pas comment elle allait étudier, elle n'avait pas de problème elle avait des problèmes de minerval et tout ça. Elle est venue, je lui ai parlé, je lui ai dit, ne te rejette pas, ne pense pas que Dieu t'a abandonné, ne pense pas que Dieu t'a oublié. J'ai prié pour elle. À la minute où elle est sortie, je lui ai dit, quand tu sortiras, je prie que le Seigneur fasse un signe en ta main. Pendant qu'elle sortait, elle arrive au coin de l'avenue, on l'appelle pour lui dire, viens chercher l'argent du minerval. Elle est venue me donner son témoignage. Elle, dans la présence de Dieu, c'est bien. Le Dieu qui a fait pour elle peut faire pour toi au nom de Jésus. Et je prie qu'après ce culte, qu'il y ait un appel qui va venir te donnant une bonne nouvelle au nom de Jésus. Si tu crois en l'onction que Dieu a mis sur moi, dis Amen. Amen. Si tu crois que Dieu m'a oint, je déclare qu'après ce culte, qu'il y ait un appel qui viendra te donner une bonne nouvelle au nom de Jésus. C'est de toi que je parle. Je dis que c'est de toi que je parle. Je dis que c'est de toi que je parle. Je dis que c'est de toi que je parle. Je dis que cette semaine, que tu reçoives une bonne nouvelle au nom de Jésus. Qu'on t'appelle pour te dire, il y a un travail pour toi au nom de Jésus. Qu'on t'appelle pour te dire, viens signer un contrat au nom de Jésus. Qu'on t'appelle pour te dire, il y a quelque chose qu'on t'a envoyé au nom de Jésus. Est-ce que tu crois en ça? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Et c'est important lorsque tu saisis la parole de l'homme de Dieu. La sœur, elle a saisi la parole de l'homme de Dieu. Elle a vu son miracle. Il y a une autre sœur qui avait des sérieux problèmes d'affection. Très sérieux, au point que c'était compliqué dans son couple avec son mari. Elle m'a demandé que je prie pour elle, que j'intercède pour elle parce que ça n'allait pas. J'ai seulement dit à Dieu, Seigneur, regarde-la, fais quelque chose. Il y a 3 jours, elle est rentrée à l'hôpital, tout était parti. Elle a retrouvé une bonne vie de couple avec son mari. Et son intimité avec son mari restaurée. Nous prions et nous servons un Dieu qui se révèle aux hommes. Ainsi, la deuxième dimension de la révélation, c'est que Dieu se révèle à nous au travers de l'histoire. Je prie que ta vie soit une révélation. Je prie que tu sois une source, oh mon Dieu. Je prie que c'est que Dieu va faire avec toi, que demain après demain, que dans ta famille que l'on dise, je prierai le Dieu de Élie. Que dans ta famille on dit, où est le Dieu de Morgane? Que demain dans ta famille qu'on dise, où est le Dieu de Jean? Que dans ta famille, les enfants qui viendront disent, Seigneur, toi le Dieu du frère Steve, de papa Steve, manifeste-toi et le miracle se fait. Yes. Dieu veut se révéler dans les prochaines générations au travers de ta vie. Parce qu'il est le Dieu qui se révèle aussi au travers de l'histoire. Dieu veut dans les prochaines générations dans ta famille qu'il se révèle au travers de ce qu'il fera avec toi. C'est pourquoi sois fort. Dans les moments difficiles par lesquels nous sommes en train de passer, par lesquels tu passes, il y a une gloire de Dieu qui est réservée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci.
les conditions présentes dans lesquelles nous sommes en train de passer n'a rien, ne peuvent pas être comparables à la gloire de Dieu qui est en train de venir. Aujourd'hui, tu passes des moments difficiles, mais c'est loin d'être comparable à ce que Dieu va faire dans ta vie demain. Quand tu regardes ce que tu vis aujourd'hui, quand tu regardes dans les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui, tu as toutes les bonnes raisons de dire Dieu est loin de moi. Mais c'est la stratégie de Dieu. Lorsque la gloire va se manifester, que personne ne dise c'est grâce à lui que tu es devenu ce que tu es. Il y a des domaines réservés de Dieu. Il y a des choses que Dieu n'acceptera jamais qu'un homme fasse pour toi. Pour qu'il dise à la fin, oui, j'ai appris ça de Dieu. Depuis que je suis jeune, j'ai commencé à servir le Seigneur. J'ai appris ça de Dieu. Il y a des choses aujourd'hui, personne dans ma famille, qui que ce soit, peut lever son doigt et dire, c'est grâce à moi. Je me suis battu. Et à tous les fiers que j'ai toujours conseillé aux hommes, bats-toi. Ne mets pas ta confiance, oh j'ai un oncle qui va me donner, oh j'ai une tante qui va me donner l'argent. Non. Je me suis marié seul. Je me suis battu seul. J'ai organisé mon mariage seul. Mais quelqu'un me pose la question, où tu as eu l'argent? Il y a des domaines réservés de Dieu. Il y a des domaines réservés de Dieu. J'ai été orphelin à l'âge de 18 ans. Je n'étais qu'encore en 4e secondaire. En 4e secondaire, mon père est parti. J'ai chômé cette année-là. Je n'ai pas étudié parce que c'était compliqué. Et surtout dans nos familles africaines, on traite déjà ta maman de sorcière. On vient, on prend déjà ce qu'il y avait à prendre et vous restez comme ça. Et dans la maison où nous étions, on vous remballe. 2 ans et demi, disons 3 ans, j'étais resté sans étudier. Les amis sont partis. Ils ont été à l'université. Je regardais les autres, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai fait pour mériter ça? Mais il y a un Dieu qui s'est autoproclamé dans le ciel. Je suis le père des orphelins. Comment j'ai su qu'il était le père des orphelins? J'ai lu l'histoire dans la Bible, j'ai lu les psalmistes, j'ai découvert dans les psaumes, il dit, je suis le père des orphelins et le mari des veuves. Et j'ai compris directement que, oh mon Dieu, si tu es le père des orphelins, c'est que tu deviens aussi mon père. Je lui ai donné ma vie. Depuis ce jour-là, il ne m'a jamais déçu. Je n'ai jamais eu une raison de pécher en disant c'est parce que je n'ai personne qui me soutient. J'ai Dieu qui me soutient. Je n'ai jamais eu une raison de dire oui, parce que je n'ai pas des parents, je n'ai pas quelqu'un qui peut me soutenir. C'est pour moi une raison de faire l'impudicité. Non. Depuis que je lui ai donné ma vie, je ne suis jamais tombé. Je n'ai jamais rétrogradé. Je me maintiens dans cette vie parce que je sais qu'il est vivant. Il est vivant. Et il s'est manifesté. Aujourd'hui, j'ai fini mes études. J'ai fini l'université. Comment j'ai étudié? Le Dieu que j'ai découvert dans l'histoire. La révélation que j'ai lue, ce qu'il a fait pour David. Ce qu'il a fait pour Jaïbet. Ce qu'il a fait pour Saul. Ce qu'il entend Paul. Ce qu'il a fait pour Pierre, qui était pêcheur de poissons. Il est devenu pêcheur d'hommes. Des hommes qu'on a appelés des hommes sans instruction. Mais qui ont bouleversé le monde. Des gens qui ne sont pas allés étudier. Mais le monde aujourd'hui est bouleversé par leur évangile. La révélation de ce que Dieu a fait dans la vie de ces gens. Je suis arrivé au point de conclure qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et si les problèmes me dépassent aujourd'hui, quand je vais prier, je prie pas parce que la prière est une coutume. Non. Je prie pas parce que tout le monde prie. Non. Je prie parce que je crois qu'au-dessus de moi, il y a une divinité. Amen. A déjà cessé d'être une activité normale. Mais quand je suis accablé, j'entre dans sa présence. S'il veut, il va le faire. S'il ne fait pas, je comprends qu'il y a quelque chose. Si je cherche, je prie, je sens qu'il ne fait pas, je me dis, Seigneur, maintenant, fais la volonté. Mais tout ce que je sais, que Dieu est bon. Il est amour et il ne voudra jamais le mal pour notre vie. Tout ce que je sais, même si je manque, je sais que Dieu est bon, il est amour et il ne voudra en aucun jour que son peuple souffre. Et s'il accepte aujourd'hui que tu manques certaines choses,
c'est que c'est sa stratégie. Demain, il va se manifester. Je t'informe que demain, il va se manifester. Oh, j'annonce la manifestation des dieux dans ta vie ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de libérer une parole prophétique sur la vie de quelqu'un? Si c'est pour toi, dis ça c'est ma part. Je déclare maintenant que Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je libère la provision des dieux dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Amen. Si c'est ta part, dis c'est ma part. Je le saisis au nom de Jésus. Dieu est bon et Dieu est amour. Alors ne te rejette pas. Je dis à quelqu'un, ne te rejette pas. Je dis à quelqu'un, ne te rejette pas. Ne dis pas, oh, moi c'est fini. Non, 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 non. Encourage-toi toi-même. Dis-toi seulement, mon Dieu est vivant, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera même le dernier. Et je sais qu'il va agir, maman Nathalie. Je sais. Je sais qu'il va agir. Je sais qu'il agira. Je sais que dans 3 ans, tu ne seras pas la même personne. Pour certains, ce n'est même pas un problème de 3 ans. Pour certains, c'est un problème de quelques jours. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je suis... Je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas. Vous êtes timide. Vous êtes timide. Pour certains qui sont audacieux, c'est un problème de jour. Je répète, pour ceux-là qui sont audacieux, c'est un problème de jour. Amen. Je le dis la 3e fois, pour ceux-là qui ont une foi audacieuse, je dis c'est un problème de jour. Je le dis la 4e fois, là je sens que tu montes. Pour ceux-là qui ont une foi inébranlable, je t'annonce que pour toi, ce n'est pas un problème d'année, mais pour toi c'est un problème de quelques jours. Pour ceux-là qui ont une foi stable, je déclare pour toi, c'est un problème de quelques jours. Amen. Que ça se passe pour toi, comme ça s'est passé pour Esther. Vous savez, Adassa, Esther, tout a changé en une nuit. La nuit, elle a dormi comme toutes les femmes. Elle ne savait pas que c'est elle qui serait sectionnée. Mais le matin, elle s'est réveillée, sa condition a changé, elle est devenue reine. Cette nuit-là, Joseph était prisonnier, comme tout le monde. Mais il ne savait pas que demain c'était son jour. Aïe mon Dieu, je suis en train de dire ceci. Je déclare ceci. La Bible dit, un homme ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Souvent la plupart des prédicateurs amènent ça toujours dans le sens d'une mauvaise nouvelle. Non, c'est faux. Cette annonce vient aussi dans le but de te dire, parfois, tu peux dormir comme tu dormais, mais demain, tu ne sais pas qu'il y a un prince charmant qui va entrer dans ta vie et bouleverser ta vie. Je suis en train de déclarer, entre dans le jour de ton repos au nom de Jésus. Que cette cellule entre dans son repos au nom de Jésus. Je libère la grâce au nom de Jésus. Joseph a dormi comme tout le monde ce jour-là. Mais il ne savait pas que demain il serait Premier ministre. Tu es devant la télé. C'est pratiquement ce qui s'est passé. Si c'était à notre époque, c'était Joseph allait être là dans la prison. Comme aujourd'hui, on a même amené certaines, on a amené même des télés dans les prisons. À un moment, ils sont là en train de regarder le président Fachi en train de parler. Après un moment, le chef, le porte-parole du gouvernement vient, a été nominé. Et son nom est cité. Quelle folie. Pharaon lui dit, est-ce que j'ai besoin de chercher quelqu'un qui va faire ce travail? Toi-même, seulement mon trône me séparera de toi. Toutes les décisions que tu prendras, j'exécuterai. Tu ne sais pas ce que demain t'attend. Mais moi, je suis en train de te dire, ce qui t'attend demain, ce n'est pas la mort. Ce qui t'attend demain, je t'annonce que ce n'est pas la mort. Écoute ce que Dieu me dit de te dire. Écoute ce que Dieu me dit de te dire. Ce qui t'attend demain, ce n'est pas la mort. Parce que Dieu n'a pas prévu et n'a pas mis ton nom dans la liste de ceux-là qui mourront. Tu as une longue vie. Ce qui t'attend demain, ce n'est pas la maladie. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas quelqu'un qui va se retrouver dans une lit d'hôpital en train de demander à Dieu, écoute-moi. Ce qui t'attend demain, c'est la gloire. Amen.
Sans que si les gens disent Amen. Ce qui t'attend demain, c'est la gloire. Un homme ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais moi je te dis, c'est que tu vas enfanter, c'est que tu verras demain, c'est que les jours qui sont en train de venir vont donner comme naissance. Par rapport à ta vie, c'est la gloire. Amen. Je t'annonce que c'est la gloire. Amen. Même si le circuit d'emploi est verrouillé au Congo, quand Dieu a parlé, ça viendra. Amen. C'est pourquoi, parce que Dieu parle qu'au travers ses serviteurs, j'ouvre ma bouche ce soir. Je libère dans le nom puissant de Jésus. Que tu entres dans ta gloire. Que tu entres dans ton repos. Ce qui ne marchait pas, je libère la puissance de Dieu afin de déverrouiller cela au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées, je libère la puissance de Dieu afin que les clés surnaturelles ouvrent ces portes au nom de Jésus. Satan a des clés. Il ferme certaines portes. Mais il a oublié que Dieu a des passe-partout. Amen. Satan peut fermer la porte du mariage. Et il prend la clé, il met. Mais il a oublié que Dieu, lui, a des passe-partout. Amen. Il n'a pas besoin de venir dire à Satan, donne-moi la clé. Satan verra seulement une clé qui vient, qui ouvre. C'est pourquoi Jésus a dit à Jean, je détiens les clés du séjour de mort et de la mort. Si je ferme, personne ne peut ouvrir. Et si j'ouvre, personne ne peut fermer. Est-ce que tu entends cette parole? Est-ce que tu entends cette parole? Je t'informe que celui qui a les passe-partout, les portes de ta vie, même si les sorciers de ta famille ont fermé, c'est Jésus qui a les clés. Amen. Je t'informe que c'est Jésus qui a les clés. Amen. Je t'informe que c'est Jésus qui a les clés. Amen. C'est pourquoi ce soir, nous ne ferons pas une autre chose que proclamer le nom de Jésus. Amen. Passe partout. Même si la porte a été faite en aluminium mélangé de quoi, Jésus est capable d'ouvrir. Je t'informe que Jésus est capable d'ouvrir. J'ai pitié pour ta tante là qui t'a maudit. J'ai pitié pour ton père là qui t'a maudit. J'ai pitié pour tes oncles là qui se sont assis sur ton travail pensant que c'est eux les dieux de ta vie. C'est quoi cette histoire? Est-ce que tu penses que toi, tu as été fabriqué pour des hommes? Non, non. Tu penses que toi, Dieu a permis, même si c'est ton père qui t'a mis au monde, que lui s'autoproclame le Dieu de ta vie? Quoique la Bible dit, vos parents ils sont limités. Celui qui a un dernier mot, c'est Yoshua Mashiach. Si ce n'était pas le cas, Jésus ne nous présenterait pas Dieu comme notre Père. Et il a dit, voici comment vous prierez. Notre Père qui est aux cieux. J'ai pitié pour les sorciers de ta famille. Ils pensent qu'ils ont réussi, mais ils ont oublié que Jésus détient les clés. Il a dit à Jean, Jean, ne t'inquiète pas. Faut pas t'inquiéter. Moi, j'ai déjà récupéré les clés. Et les clés de David. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Est-ce que tu sais que quand Dieu décide d'ouvrir la porte du mariage, même si le jour de ton mariage, la plus grande sorcière de ta famille, tu lui donnes même l'invitation. Même si elle vient, elle s'assied là-bas, elle ne peut rien faire. À moins que Dieu te dise, ne les appelle pas. Quand Dieu a déjà dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu a déjà décidé d'ouvrir, même s'il y a un rassemblement de tous les occultistes du quartier pour t'empêcher, ça n'arrivera pas. Hérode a pensé arrêter Jésus, mais il n'a pas pu. Il est mort en train de pourrir. Ainsi dit l'Éternel, ils vont pourrir. 2020, ils pourriront au nom de Jésus. Hérode est mort en train de pourrir. Vous savez, il y a des gens que Dieu va laisser en vie. Ils vivent, ils parlent, mais ils pourrissent. Pour leur dire, c'est lui qui a le dernier mot. Les vers sortent. Ils voient comment il pourrit de l'intérieur, mais il ne meurt pas. Il demande la mort, mais la mort ne vient pas. Pour que Dieu lui dise, tu as pensé être le Dieu de tous mes enfants. Maintenant, moi, je veux te prouver.
Amen. Dieu peut laisser le souffle de vie dans le corps de quelqu'un, mais il pourrit. Il est en train de détruire le corps, mais la vie reste. J'ai vu des gens mourir comme ça. Il sent, même dans la chambre, vous ne pouvez pas entrer, mais il est vivant. Mungu anasema mishi takubeba teswa mbele ushikie ke mie njo miko Mungu wa Mungu. Yes. Ushikie mbele ke mie njo miko na sauti ya mwisho. L'estomac pourrit, les vers sortent, mais il ne meurt pas. Ça sera le cas pour tes ennemis. Amen. Tu as manqué de dire Amen. Amen. Si tu refuses cette parole, je la prends pour moi-même au nom de Jésus. Je dis, tu as manqué de dire Amen. Amen. Ça sera le cas pour tes adversaires. Amen. Si tu ne me dis pas bien Amen, je récupère ma parole, elle me bénit moi-même. Ton Amen est en train d'influencer même l'attitude spirituelle. Amen. Ton Amen est en train même de bouleverser le mouvement spirituel qui est en train de se passer maintenant. Amen. Ton Amen est en train même d'accélérer le mouvement des anges pendant que je parle. Il y a des choses, ça se passe maintenant même. Je dis, il y a des choses, ça se passe maintenant même. Je répète, il y a des choses, ça se passe maintenant même. Ton Amen me choque. Mais je sais une chose, que tu vas arriver. La troisième révélation, c'est par là que nous allons terminer. La troisième type de révélation. Dieu se révèle au travers de l'histoire. Je sens dans mon esprit que dans les jours qui viennent, il y a des gens qui prieront notre Dieu. Je sens dans mon esprit qu'il y a des gens qui diront allons chercher les dieux de ces gens-là. La troisième et la dernière forme de révélation que j'aime beaucoup, c'est la révélation spéciale de Dieu. C'est celle-là qui vient bouleverser notre intelligence au point de sortir ton intelligence dans la dimension naturelle et la rendre spirituelle. J'aime cette révélation. Je vais parler de cette révélation pas seulement comme étant un enseignement que Dieu m'a donné, mais je vais vous donner cet enseignement comme étant aussi une expérience personnelle. C'est celle-ci qui a bouleversé ma vie et qui m'amène tous les jours à manifester ce que je manifeste. J'appelle ça la révélation spéciale de Dieu. C'est-à-dire Dieu laisse la création. Parce qu'il sait qu'au travers de la création, tu ne comprendras pas directement. Les médecins peuvent t'expliquer que ça peut... Qui se promène de fois avec lui, il m'a envoyé les vidéos qu'il a fait au Cameroun. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Il chasse les démons avec un regard. Il n'a pas de temps. Sors, sors. Une Camerounaise les a appelés à aller manger. Ils arrivent à la table. À peine ils ont commencé à manger. L'homme fort qui était dans cette femme-là a commencé à se manifester. Il a regardé seulement la femme avec mépris. 2 secondes. C'était calme, l'esprit est parti. Et puis il dit à ceux qui étaient là, le diable est tellement orgueilleux, il n'aime pas qu'on le regarde avec mépris. C'est pourquoi il n'aime pas. L'homme ici que je suis en train de vous parler, son onction va opérer dans ta vie ce soir. Amen. Il y aura des miracles spectaculaires. L'homme que je suis en train de vous parler, Satan lui est déjà apparu 3 fois. En personne. 3 fois. Ce n'est pas des histoires que je vous explique. Satan lui est déjà apparu 3 fois. En personne. Comme ça. Je vous dis la vérité. La première fois, quand il lui est apparu, il a vu. Et le Saint-Esprit lui a dit, c'est Satan. Et puis il lui dit, oui, tu cherches. Il a continué à faire ce qu'il faisait. Le diable est parti. Et il lui explique comment il chasse Satan. Avec mépris. Il est déjà arrivé au niveau où il ne combat plus les démons. C'est Satan maintenant qui l'affronte comme ça. Comment c'est arrivé? La révélation personnelle de Dieu. Écoutez, je peux t'expliquer comment il faut faire pour puiser le potentiel en toi. Si Dieu ne s'est pas encore révélé à toi, c'est du mécanique. Amen. Pourquoi? À chaque fois que Dieu se manifeste personnellement à une personne, Dieu ne part pas sans lui dire ce qu'il doit faire avec lui. Amen. Le jour où il s'est révélé à moi, il m'a dit exactement ce qu'il fera avec moi. Et c'est ce jour-là que j'ai reçu l'onction et la foi.